Shalom, bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs de partout vous nous suivez dans le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes branchés. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir massivement dans cette émission, une émission très importante et longtemps entendue. Que Dieu vous bénisse. À la présentation, je reste frère Isaac El Abedi et je suis très heureux d'accueillir l'homme de Dieu sur ce plateau, le pasteur Georges. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, monsieur Isaac. Je rappelle que vous êtes le pasteur Georges Matongo, très souvent surnommé typologue. Pasteur, est-ce qu'au moins vous pouvez nous parler, c'est quoi l'essence du mot typologue? Parce que je ne comprends pas le mot typologue. Oui, merci monsieur Isaac pour la question. Oui. Et tu entends souvent parler de typologue. Même le prophète Branham, on l'appelait toujours typologue. Pourquoi? Parce qu'il prêchait avec des types. Voilà. Et c'est ça aussi mon domaine. J'aime prêcher avec des types. Je prends les types pour l'amener à la réalité. Mais pasteur, excusez, est-ce que vraiment avec les types, vous êtes vraiment sûr que les gens arrivent vraiment à comprendre l'essence de toute la prédication? Oui. Voilà. Nous prenons le type et nous la mettons en réalité. Vraiment, les gens comprennent ça facilement. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je rappelle que dans cette émission, nous allons essayer un peu de parler sur un mot très clé, un mot très sensible dans le monde du message, qui fait couler l'encre et la salive depuis un moment, pasteur. Et ce sujet, il s'agit bel et bien de la relève. Je crois bel et bien qu'avec l'homme de Dieu, nous allons comprendre c'est quoi l'essence de la relève, selon le soubassement prophétique, parce que nous croyons que nous avons reçu un prophète à ce temps de la fin, et c'est bel et bien lui qui va élucider les choses par rapport à la relève. Est-ce que vraiment le prophète de l'âge, William Marion Branham, parle de la relève? Oui, le prophète parle de la relève. Merci beaucoup. Et d'abord, c'est quoi l'essence du mot relève, selon les dictionnaires? Oui, merci pour la question, frère Isaac. Pour la relève, je sais que beaucoup de gens sont en train de parler sur ça. Il y a même d'autres qui blasphèment, il y a d'autres qui interprètent ça trop mal. Mais moi, j'aime parler ce que Branham a parlé et j'aime répéter ce que Branham a dit. Alors, d'abord, comme vous m'avez posé la question, qu'est-ce que la relève d'abord selon le dictionnaire? La relève, selon le dictionnaire, c'est d'abord, je peux dire, un nom féminin. Et aussi, la relève, cela dit remplacement d'une troupe de soldats ou d'une équipe d'ouvriers par une autre troupe, une autre équipe équivalente. C'est la relève. C'est ça la relève selon le dictionnaire. Donc si je comprends mieux, la synthèse ou bien, je peux dire en synthèse ou en petits mots, relève veut tout simplement dire remplacement. Remplacement. Ah ok, merci beaucoup, nous avons compris. Alors est-ce que vous pouvez essayer un peu de parler selon le prophète, de nous donner aussi des références si possible, des citations prophétiques qui parlent sur la relève, le remplacement dont il est question. Merci beaucoup, bien-aimé Isaac, pour la question. Alors, j'aimerais d'abord lire le prophète avant que je montre dans le prophète et aussi dans la Bible. Quand est-ce qu'on parle de la relève et si réellement le prophète en a parlé? Alors, Frère Branham dit dans la brochure un guide, prêché le dimanche 14-10-62, paragraphe 37. Premièrement, il dit: Or, le Saint-Esprit ne fera, ne dira jamais Amen à une espèce de credo fait de mains d'hommes. Il ponctuera uniquement à la parole de Dieu d'un Amen, parce qu'elle est vraie. Et le Saint-Esprit ne vous conduira dans aucune autre direction. Or, ce qui est bizarre, c'est que nous tous, toutes nos grandes dénominations et tout, nous prétendons tous être conduits par le Saint-Esprit. Il y a entre nous tous autant de différences qu'entre le jour et la nuit. Mais nous prétendons tous que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit conduira d'un amen à la parole de Dieu.
Maintenant, je vous prends la Bible d'abord pour vous montrer comment la relève se fait. Je prends l'Ancien Testament. Je peux lire ça là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. L'Ancien Testament, je lis dans Jean 3, le chapitre, le verset 30. Je lis là-bas. Je peux même commencer au verset 29 au 30. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Okay. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Okay. C'est lui qui est de la terre et de la terre. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel au-dessus de tous. Okay. Là, nous écoutons le prophète Jean. Jean qui est le prophète, le plus grand prophète depuis qu'il y a eu les gens qui étaient nés sur la terre, alors que Jésus parlait d'abord pour ce temps-là. Alors Jean, pourquoi Dieu l'a d'abord appelé, Jésus l'a appelé un prophète le plus grand? Okay. Parce que Jean avait un message. Et tous ils avaient des messages, mais Jean devait présenter l'époux. Alors, c'est ce qui a fait que Jean soit le grand. Le plus grand prophète. Maintenant, Jean, comme étant le prophète, il présente le Messie. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut que lui croisse, moi je diminue. Okay. Là déjà, Jean montrait déjà la relève. La relève, ok. La personne qui devait le remplacer. Ok. Il dit, Jean montrait que Jésus, comme il est là, il fait déjà la relève. Okay. Comme moi je diminue, lui maintenant doit croître. Okay. Pour qu'il puisse prendre la place et le remplacer. Alors, selon le prophète, écoutez, je lis ça, dans la résurrection, la prédication de la résurrection, prêché samedi 5, 12, 53, paragraphe 64, il a prêché la repentance, il a prêché Jésus-Christ. Malgré la simplicité de la prédication, il avait attiré toutes les régions. La puissance de Dieu de la plus grande attraction que le monde ait jamais connue. Il est venu là en prêchant comme s'étant merveilleux et extraordinaire. Quel véritable homme de Dieu rendu manifeste. Il y prêchait. Ensuite, Christ est venu sur la scène. Alors il a dit, je dois diminuer et lui doit croître. Jean, j'aime ça. Branham dit, j'aime ça. Il n'a jamais prétendu être quoi que ce soit. Il a dit, je ne suis pas lui. Mais Jésus a dit, si c'est lui. Il a dit, aucun homme né d'une femme n'a jamais été aussi grand que cet homme-là. Jésus présentait Jean. Et c'est juste, il a dit, néanmoins le plus petit du royaume de cieux est plus grand que Jean. Alléluia, moi j'aime ça beaucoup. Mais aucun homme né d'une femme n'a jamais été aussi grand que lui. Pourquoi? Tous les prophètes, tous les autres prophètes ont parlé de lui. Tous les autres prophètes ont parlé de Jésus. Mais Jean l'a présenté au monde. Okay. C'est celui, voici l'agneau de Dieu. Il a présenté au monde. Il était le plus grand parmi tous les prophètes. Jean l'était. Je donne encore une autre citation. Question-réponse. Question-réponse sur les sceaux. Prêché dimanche 24 mars 1963. Les paragraphes 251 et 252, je lis là-bas. Il dit, continuez simplement ce que vous faites. Vous voyez? Mais il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il savait que c'était l'heure de son message. Il savait qu'il devait présenter cette personne-là. Il savait qu'il était là. Il y a eu un au milieu de nous, au milieu de vous. Vous ne le voyez pas. Il se passe des choses dont vous ne connaissez rien. Ainsi donc, il va se passer quelque chose, a-t-il dit. Vous voyez, il sera là et je le connaîtrai. Finalement, un jour, il a dit, voici, il est là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit, maintenant, mon temps est écoulé. Amen. Je vous le présente. Je vous le présenter. Maintenant, il faut que je diminue. Je dois quitter la scène. C'est lui qui va prendre la relève. Amen. Dès à présent.
Ok. Je ne sais pas si vous avez compris là, je reprends encore. Il a dit maintenant mon temps est écoulé. Je vous le présente. Je vous l'ai présenté. Maintenant, il faut que je diminue. Je dois quitter la scène. Jean, il devait quitter la scène. C'est lui qui va prendre la relève dès à présent. Le millénium va bientôt commencer. Oh, cher pasteur, le temps est proche. Merci beaucoup. Comme c'est vraiment une citation trop sensible, parce que là, ça met au clair. Donnez au moins la référence aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant partout dans le monde. J'avais dit, c'est question-réponse sur les sceaux, prêché dimanche 24 mars 1963, les paragraphes 251 et 252. Oh, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment satisfaits de la réponse par rapport à la première question. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup aussi à vous. Donc, Jean-Baptiste, vous êtes vraiment typologue, comme vous l'avez dit, parce que je vois que vous avez conformé les types de la Bible de Jean-Baptiste avec la réalité que nous sommes en train de faire face maintenant dans le monde du message. Mais pasteur, là, il y a une petite complication et qu'on voulait encore que vous puissiez mettre au clair, que nous puissions comprendre davantage, parce que nous sommes toujours en train de tourner autour du mot relève. Jean-Baptiste a dit il faut que lui diminue pour que celui qui viendra après lui puisse croître, qu'il soit grand. Donc il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Mais Frère Branham dit, lui le prophète de l'âge, parce que lui quand il dit quelque chose, tous nous devons nous plier. À un endroit, Frère Branham dit que la relève, celui qui va prendre la relève, c'est une personne étrange. Pasteur, de qui s'agit-il? Toujours le Seigneur Jésus-Christ? Ou bien c'est un individu, un groupe ou un esprit? Merci pour la question encore. Dieu bénisse beaucoup. J'aime beaucoup quand vous me ramenez à ce que Branham a dit. Amen. Sur une personne étrange. J'aime ça. Et j'aimerais seulement répéter Branham parce que Branham dit, dites seulement ce que dit les bandes. Amen. Je lis dans la marque de la bête, Richard Jeffersonville, ISA, jeudi 13 mai 1954. J'ai là-bas, paragraphe 78. Oh, alors Jésus dit, Seigneur, je ne veux pas d'organisation. Accorde-moi de te servir de tout mon cœur. Pendant que je suis là en vie, c'est vrai. Après, tu auras un autre homme. Après mon départ, tu feras que quelqu'un occupe sa place, c'est tout. Tu vois ici, Branham me dit, il est en train de dire, je ne veux pas d'organisation. Alors accorde-moi, Seigneur, de te servir de tout mon cœur. Il dit, pendant que je suis là en vie, c'est vrai. Après, tu auras un autre homme. Bien sûr, après mon départ, tu feras que quelqu'un occupe sa place. Voilà. C'est tout. Écoutez maintenant ta question. L'esprit de vérité. Abraham dit paragraphe, l'esprit de vérité, 18 janvier 1963, paragraphe 20. Il dit, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande, beaucoup parmi vous, je pense. Et vous comprenez, je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Ce que vous avez parlé. Mais il se lèvera après ceci et continuera avec ces messages. Je n'aurai pas le temps de lire tout pour que les gens me suivent très bien vraiment. Je prends maintenant pour cette personne-là étrange. Que Branham puisse lui-même parler. Il dit que cette personne-là étrange sera là pour continuer avec le message. Mais quand je lis Branham, pour comprendre cette personne étrange-là, écoutez dans la reine de Séba, prêché dimanche 19 février 1961, paragraphe 27, la reine de Séba. Il dit, paragraphe 27, or, quand nous examinons davantage la parole, nous voyons que l'Église appelée à sortir, l'Élie, un ange leur avait parlé
et leur avait donné un signe. Et il y avait un homme étrange qui demeurait dans la chair, qu'Abraham plus tard l'appela Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Cette personne étrange qui demeura là, dans la chair humaine, qu'Abraham plus tard l'a appelé Elohim. Tu as voulu savoir ce que Branham dit si la personne étrange là. La personne, il y a beaucoup de citations que je peux vous montrer, mais comme nous faisons pour le temps, la personne étrange là, Branham est en train de nous dire que cette personne-là, Abraham l'a appelé Elohim. Il était dans la chair humaine. Dans la chair humaine. Okay. Amen. Donc, comme le prophète est parti, si je comprends bien, pasteur, c'est l'esprit d'Elohim qui continue maintenant avec la relève. Merci vraiment pour votre question. Je vous donne la citation de Frère Branham pour vous donner la ligne là. Écoutez Frère Branham. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? 17-12-1959. Branham me dit, moi j'aime quand Branham me dit, paragraphe 84, le but est d'envoyer le Saint-Esprit. Parce que quand on a dit que cette personne étrange, c'est Elohim. L'Esprit était dans la chair humaine, la plénitude. Alors, comme Elohim là n'est pas là, mais nous voulons savoir celui qui va remplacer Frère Branham. Maintenant, écoutez, le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'est que Dieu continue à travailler, et que Dieu continue à travers un groupe de gens. Dieu continue. Le but qu'il a envoyé le Saint-Esprit, c'est que Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu au monde. C'est exactement ça. Pas par un credo, pas par une dénomination, mais par la puissance de la résurrection, en rendant sa parole réelle, en prenant sa promesse et en se tenant du côté de la minorité et en croyant Dieu, de voir les nuages noirs se retirer, la puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Branham me dit Amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Voilà le but dans lequel il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, nous savons ce qu'il est. Et voilà pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. C'est le sceau. Nous connaissons le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est un avocat. Mais le but dans lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit est que le Saint-Esprit puisse prendre la relève maintenant. Amen, pasteur. Donc, par rapport à cette citation que vous venez de lire ici en dernier, le Saint-Esprit prend la relève dans un groupe d'individus et non dans une seule personne. C'est ça, pasteur. Merci pour la question, frère Isaac. Tu vois, pour bien comprendre, comme j'avais dit que je suis un typologue, retournons d'abord au commencement. La Bible dit que Dieu, c'est un esprit. Oui. Et alors, Dieu, pour qu'il puisse se donner la forme, de l'esprit, il est sorti, il est devenu Logos. Logos qui est le surnaturel, la colonne de feu, Christ. Il s'est donné la forme là. Et la plénitude était dans la colonne de feu. Et après cela, il voulait nous racheter. Il voulait être un sauveur. Alors, la plénitude de la divinité est née maintenant dans une vierge appelée Marie. Et en Jésus, toute la plénitude habitait corporellement. Parce que la Bible dit au jour de son baptême, la Bible dit que c'est mon fils bien-aimé à qui je me plais pour demeurer. La divinité était dans une seule personne. Et Jésus était lui-même le Saint-Esprit. Alors il a dit à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Amen. Et il leur a dit d'attendre dans la ville, d'attendre là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. Et quand le Saint-Esprit est descendu, cela n'était pas entré dans une seule personne. La Bible dit que c'était divisé. Comme des langues de feu. Donc la plénitude de la divinité, il ne s'agit pas d'une personne. Non, la relève que le Saint-Esprit est en train de faire, ce n'est pas seulement dans une seule personne. C'est dans les croyants, dans l'épouse. Celui qui a le Saint-Esprit peut faire la relève. Amen, amen. Israël à la mer Rouge, première partie. Prêché jeudi 26 mars 1953, paragraphe 124. Je peux entendre Jésus-Christ dire, je suis le Fils de Dieu, né d'une vierge. Je suis venu dans le palais d'ivoire de mon Père. Et je suis venu sur la terre. Et ce matin, sur la terre,
le sol est baigné de mon sang que j'ai donné et qui a payé le prix de la mort, du péché et du séjour des morts. Donnez-moi ces clés. Là, vous connaissez pas là-bas avec le diable, là-bas au séjour des morts. Alors il dit, donnez-moi les clés. Frère Branham dit, alléluia. Et à partir de maintenant, c'est moi, Jésus, qui parle. Il dit, à partir de maintenant, c'est moi qui prends la relève. Amen. Tu as gardé ces gens en esclavage. Tu les as gardés dans la crainte et tout le reste. Mais je vais en prendre possession dès cet instant même. Alléluia. Il le lui a arraché et il a accroché à son côté et il a repoussé le diable en enfer et il est reparti. Amen, amen. Amen. Celui qui doit prendre la relève, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ n'est pas là, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et celui qui a le Saint-Esprit, l'épouse, je peux dire, il peut faire la relève parce que c'est ça le but qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Comme lui n'est pas là, nous ferons les œuvres que lui l'a fait. Amen, amen. Jean 14 et 12. Pasteur, partant de tout ce que vous venez de dire là, sur la relève, dites-nous vraiment, est-ce qu'on peut vraiment prendre la place d'un prophète majeur? Non, mon frère Isaac. Un prophète majeur ne peut pas être remplacé. Un prophète majeur ne peut pas être remplacé. Et dans les 7 âges de l'Église, il faut savoir que nous avons 7 âges de l'Église, nous avons 7 messagers, mais nous n'avons que 2 prophètes majeurs. Et les 2 prophètes, c'est Paul et William Marion Branham. Les autres là, ce sont des réformateurs. Un prophète majeur ne peut pas être remplacé. Même Paul, il a été remplacé dans l'église de l'Éphèse. Jean, il était pasteur, mais il n'était pas prophète. Maintenant, quand le prophète majeur part, qui prend sa place réellement? Merci Isaac. Isaac, je vous ai déjà répondu. J'ai dit que le prophète majeur ne peut pas être remplacé. Et William Marion Branham étant le prophète majeur, comme il est parti, comme il n'est plus, tu vois, comme Jean-Baptiste, il a présenté le Messie. Et la voix, quand Branham a baptisé la 17e personne, la voix a dit que ton message préparera ma seconde venue. Le message de Branham et le Saint-Esprit va préparer la seconde venue. Et quand Branham n'est pas là, celui qui continue, celui qui prend la place de Branham, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans l'épouse, dans les croyants. Il peut travailler dans les Éphésiens 4, il peut travailler dans un frère ou une sœur, c'est ça. Mais Branham avait son église d'abord, lui-même avait son église. Branham me dit, quand moi je partirai, je peux lire ça pour te montrer. Oui, allez-y, pasteur. Les témoins, la brochure du témoin, le témoin, prêché dimanche 5 avril 1953, paragraphe 6. Branham est en train de dire, ainsi donc, je suis très heureux que frère Neville soit ici avec nous pour prendre la relève de l'œuvre du pasteur de ces brebis qui viennent d'entrer dans la bergerie. Que le Seigneur et Jésus bénisse notre frère et au diacre et tout le monde. Nous apprécions cela. Branham ici dit dans son église. Dans l'église locale. Dans l'église locale. Pas dans l'âge. Non. Ah. Ici il dit, je suis très heureux que frère Neville soit ici avec nous pour prendre la relève de l'œuvre de pasteur de ces brebis. Et puis la deuxième, c'est Hébreux chapitre 7, première partie, prêché dimanche 15 9 1957, paragraphe 6. Frère Branham dit, oh, le Seigneur nous a bénis merveilleusement ce matin, comme il a déversé son esprit sur nous. Et maintenant, ce soir, nous nous attendons à ce qu'il le fasse encore. Ensuite, mercredi soir, et ainsi de suite. Et le soir où je ne serai pas là, le soir que je ne serai pas là, frère Neville sera ici pour prendre directement la relève. Si je ne suis pas là dans l'église locale, Branham Tabernacle, là où Branham était comme pasteur, Neville devait prendre la relève quand Branham n'était pas là. Donc là, ce n'est pas question dans l'âge. Non. Ce n'est pas dit que comme Branham n'est pas là, celui qui va prendre la place de Branham, c'est Neville, non. Mais dans l'église locale là-bas, c'était Neville qui devait prendre la relève du frère Branham
au titre du pasteur, pas le prophète majeur. Pas le prophète majeur. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes les explications possibles par rapport à la relève. Merci. Que le Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci. Nous sommes vraiment très satisfaits. Et je crois que le peuple de Dieu aussi qui nous suit partout dans le monde est aussi satisfait par rapport à vos réponses. Vraiment avec appui du prophète, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais est-ce que vous pouvez nous faire au moins une conclusion par rapport à tout ce que vous venez de dire sur la relève du début jusqu'à la fin? Les enfants de Dieu comprennent au moins en un mot ou en synthèse, quelque chose comme ça. Merci beaucoup, mon frère Isaac. J'ai aimé aussi vos questions, ça m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a poussé à lire Branham. Et pour la relève, je vous ai dit que la relève est prophétique. La relève, je dis d'abord, selon les dictionnaires, la relève c'est le remplacement. Alors, frère Branham est en train de montrer comme Jean, il a présenté Jésus. Jean devait diminuer et que Jésus puisse croître. Alors, à ce moment-là, c'était Jésus qui devait prendre la relève. Et alors, c'est Jésus qui prend la relève. Même Branham me dit, notre moi devait mourir pour que Jésus prenne la relève. Si vous voulez lire ça, c'est dans le message, nous l'avons trouvé, paragraphe 25. Il dit que notre moi doit mourir pour que Jésus prenne la relève. Et c'est Jésus qui prend la relève dans tout. C'est Jésus. C'est Jésus dans le frère, Jésus dans une sœur, Jésus dans un prédicateur. C'est Jésus dans les Éphésiens 4. Amen. Que Dieu vous bénisse, ce peuple de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je rappelle que nous étions avec le pasteur Georges Matongo, surnommé le typologue. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Pasteur Georges Matongo. Merci beaucoup, cher frère Isaac. Dieu bénisse aussi. Amen.